Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Dans ce podcast, nous explorons l'impact des smartphones sur les personnes hypersensibles. Nous vivons dans une ère numérique et les smartphones sont devenus des outils omniprésents dans nos vies. Mais pour les HS, cette connectivité constante peut avoir des effets profonds sur leur bien-être émotionnel et mental. Mais saviez-vous que les smartphones ont un autre effet nocif pour l'être humain? Des chercheurs américains affirment que uniquement par les ondes que les smartphones dégagent, le degré d'empathie des gens diminue. Les échanges d'âme à âme sont appauvris. Le désir de nourrir notre âme par la beauté et par des moments simples de cœur, eh bien, ce désir est remplacé par le besoin compulsif de rechercher des informations ou de vérifier constamment des notifications. Bref, les smartphones sont en fait un stimulus puissant qui parvient à nous séparer de notre intériorité. Il peut arriver à nous séparer de nous-mêmes. Les personnes neurotypiques peuvent être affectées aussi, mais surtout les HS, car pour eux, les stimuli numériques provenant des smartphones peuvent être accablants. Ils ressentent ce désagrément sans pour autant comprendre qu'en grande partie leur stress est dû à ces appareils qui nous accompagnent partout. Les notifications constantes, les écrans lumineux et la pression sociale en ligne peuvent intensifier les émotions et entraîner un sentiment de surcharge sensorielle. En même temps, au niveau énergétique, notre âme n'est pas nourrie. La technologie utilisée en excès nous sépare de notre âme et peut empêcher notre évolution personnelle. L'utilisation des smartphones peut aggraver les défis émotionnels. En thérapie, on peut rencontrer de nombreuses problématiques liées à cela. Je note ici la comparaison sociale qui affaiblit l'estime de soi. Une autre problématique que j'ai souvent constatée lors des séances d'hypnose est l'isolement social, qui fait que beaucoup de HS qui ont été blessés dans leurs relations préfèrent communiquer avec des inconnus sur les réseaux en détriment des échanges en face à face. Cela s'avère souvent très dommageable et des fois même dangereux. Au niveau spirituel, cela peut nous empêcher de comprendre nos propres leçons de vie. Et il y a aussi la surexposition à des contenus négatifs qui peuvent augmenter l'anxiété, la dépression et le stress. Ça imprègne très vite l'inconscient des HS qui vont attirer à eux malheureusement des événements générateurs d'encore plus de négativité. Trouver un équilibre sain dans l'utilisation des smartphones est essentiel pour les personnes hypersensibles. Cela peut impliquer de définir des limites claires, de revenir constamment à soi après avoir utilisé ces appareils et de s'engager plus dans des activités qui nourrissent l'âme et apaisent l'esprit. Pour les HS, il est crucial de préserver des connexions authentiques. Cela peut signifier privilégier les interactions en face à face, cultiver des relations significatives et prendre du temps pour des moments de solitude et de réflexion. En conclusion, introduire des périodes de déconnexion numérique régulière peut être bénéfique pour les personnes hypersensibles. Si vous vous coupez temporairement de l'influence des smartphones en vous éloignant de leurs ondes magnétiques, vous pouvez vous reconnecter avec vous-même. Vous allez ressentir plus de bien-être, plus de calme intérieur et des moments doux où vous pouvez vous reconnecter simplement à votre être profond. Ce sont des moments de paix intérieure qui nous font évoluer. Les smartphones ne sont pas nécessairement des ennemis des personnes hypersensibles. En les utilisant de manière consciente et intentionnelle, ils peuvent devenir des outils précieux pour la croissance personnelle, pour la créativité et même pour la connexion authentique avec d'autres personnes. Il est vrai que la technologie peut présenter des défis uniques pour les personnes hypersensibles, mais en étant conscient de leur impact sur notre bien-être émotionnel et mental, nous pouvons nous connecter au monde numérique sans permettre qu'on soit déconnecté de notre être intérieur. Car pour les êtres spirituels, il est essentiel d'éloigner toute source d'égarement.
Vous pouvez partager vos réflexions sur le sujet dans les commentaires et si cela vous a inspiré, mettez-moi un j'aime. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.